Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo sur les crèmes solaires. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. Cette année, j'ai testé plus de 10 crèmes solaires. Plus de 10. Au moins une quinzaine. Mais dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de mon top 10 des meilleures crèmes solaires spéciales K-Beauty. Appliquer un SPF, donc une protection solaire, est considéré comme le meilleur geste anti-âge, mais également un geste de santé crucial. Avant de commencer par les crèmes solaires, je vais d'abord vous expliquer clairement en quoi consiste un SPF et comment les catégoriser, comment les distinguer rapidement. Le principe d'un SPF, donc d'une protection solaire, est de protéger votre peau contre les UV, les ultraviolets, qui sont émis par le soleil. Et ces rayons de deux types principaux vont affecter notre peau. On a d'abord les UVA. Vous pensez à âge parce que ce sont les UV qui vont avoir un impact sur le vieillissement cutané, le vieillissement de notre peau. Ils sont présents toute l'année, du matin au soir, et même par temps nuageux ou temps pluvieux. Ils pénètrent en profondeur et vont traverser les vitres, les fenêtres. En fait, même quand vous êtes dans votre maison, dans votre bureau, dans votre voiture, vous êtes exposé aux UVA. Et donc, les conséquences à long terme de cette exposition, les UVA vont pénétrer dans le derme et vont détruire les fibres de collagène et d'élastine. Et entre autres, vont provoquer le vieillissement prématuré de la peau. Donc, tout ce qui va être rides, ridules, la fermeté de la peau, mais également le relâchement cutané. 80% du vieillissement cutané est causé par les UV. Ensuite, nous avons les UVB. UVB, pensez à bronzage. Ce sont les UV qui vont avoir un impact sur notre mélanine. C'est notamment ce qui vient jouer lorsqu'on bronze. Ce sont les UVB qui sont en action. Mais ils sont également responsables justement des coups de soleil, des brûlures, et qui va principalement affecter la partie supérieure de l'épiderme, donc la peau. Vous voyez, les UVA, ils rentrent en profondeur, ils attaquent directement à l'intérieur de votre derme et les UVB vont agir sur la surface de votre peau. Et là, effectivement, leur intensité sont variables et ils sont beaucoup plus présents, beaucoup plus forts en été. Mais ils restent présents tout au long de l'année. Maintenant qu'on a défini ce qu'était un SPF et à quoi il servait, on va parler de crèmes solaires. Les crèmes solaires, donc, ce sont des produits cosmétiques qui vont contenir des filtres UV. Donc des filtres qui vont être présents pour nous protéger justement des rayons ultraviolets. Et nous avons deux catégories de crèmes solaires, voire trois. Donc la première, ça va être les crèmes solaires chimiques, qu'on peut appeler aussi les crèmes solaires organiques. Donc pourquoi chimiques? Parce qu'ils contiennent des filtres chimiques. Ce sont des filtres à base de carbone, donc c'est de la chimie organique, et qui va souvent contenir de l'avobenzone ou de l'oxybenzone. Et ces composants vont venir absorber les rayons UV. Donc lorsque vous appliquez une crème solaire chimique, elle va faire que les rayons UV sont absorbés par la peau, sont ensuite transformés en agents inoffensifs et vont ensuite être relâchés par la peau en chaleur. Elle doit être appliquée entre 15 à 20 minutes avant l'exposition au soleil pour que vous soyez protégé. En fait, souvent on se demande, j'aime bien raconter cette anecdote parce que lorsque j'explique un peu aux gens que je rencontre lors des festivals, etc., l'utilité de la crème solaire et en fait de comprendre à quoi sert la crème solaire et de comprendre pourquoi c'est autant important, et je vous dis, quand vous utilisez une crème solaire, par exemple, lorsque vous êtes à la plage, vous sortez de l'eau, ok, vous vous mettez sur votre serviette et en fait on a le réflexe, on sait qu'il faut se protéger la peau. Donc on va venir se badigeonner la peau de crème solaire. Sauf que la crème solaire va mettre entre 15 à 20 minutes avant d'agir, avant d'être capable de pouvoir transformer les rayons UV nocifs en rayons UV inoffensifs. Donc pendant 15 à 20 minutes, vous êtes exposé, non protégé aux UV. Souvent, c'est pendant ces périodes-là que vous allez avoir des coups de soleil, des brûlures, et vous ne comprenez pas. Vous dites « Ah, mais j'ai mis de la crème solaire, j'ai quand même eu des coups de soleil. » C'est justement pour ça, parce que pendant 20 minutes, t'étais comme ça, couché, comme un petit homard en mode « Oh, ça fait trop du bien » et ta peau est en train littéralement de cramer au soleil parce que même si t'as mis de la crème solaire, elle n'a pas agi tout de suite. Et donc, la petite particularité des filtres chimiques, c'est que ça va être souvent un fini assez léger, assez glowy, qui ne va pas laisser de fini blanc. Et c'est pour ça qu'on en voit énormément, de plus en plus sur le marché, parce qu'elles conviennent aux peaux qui vont être mixtes à grasses, elles vont convenir aux peaux noires également, donc parce qu'elles vont pas laisser de fini, et elles peuvent avoir aussi cet effet assez glowy sur la peau, assez léger. Donc ce sont des combinaisons qui sont assez faciles dans la recherche de crème solaire qu'on peut avoir aujourd'hui. Et cette crème solaire se dégrade rapidement à la lumière. C'est pour ça qu'en fait les crèmes solaires chimiques, vous allez devoir en rajouter un peu plus régulièrement au cours de la journée pour être protégé. Et l'autre catégorie de crèmes solaires, ce sont les crèmes minérales. Et c'est ce qu'on appelle
des filtres physiques. Donc ce sont des filtres qui sont à base de minéraux et en fait qui sont brisés en de millions de petites particules en fait qui vont venir protéger la peau et c'est ce qui va faire en fait que vous avez ce petit fini blanc. Donc c'est très caractéristique des crèmes solaires minérales. Et donc en fait les crèmes solaires minérales, elles vont venir refléter les rayons UV. Un peu comme un miroir, ça veut dire que ça vous fait une protection comme une barrière sur la peau. Les rayons UV ne vont pas pénétrer votre peau, ça va faire vraiment comme ça. Bang, bang. Vous voyez, comme un miroir, grâce à de fines particules minérales. Souvent, les crèmes solaires minérales sont à base d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane. Et la particularité des crèmes solaires minérales, c'est qu'elles sont efficaces immédiatement, puisque votre peau n'a pas à absorber le produit pour vous protéger. C'est vraiment comme une couche protectrice, comme si vous mettiez une plaque sur votre peau. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand vous allez par exemple à la plage ou quand vous êtes vraiment dans un environnement où vous allez devoir appliquer de la crème solaire régulièrement, je vous conseille de prendre une crème solaire minérale, même si elles font un petit fini blanc, si vous êtes blanc, caucasien, etc., la peau claire, honnêtement maintenant vous allez presque pas le voir. Et si vous avez la peau foncée, il y a vraiment des alternatives minérales que nous allons voir dans cette vidéo et qui font clairement l'affaire. La texture des huiles minérales est généralement un peu plus épaisse, ça va vous donner vachement ce fini mat, cet effet un peu sans brillance qui est dû aux minéraux et c'est quand même un filtre qui va être très stable à la lumière. Donc il va vraiment se dégrader beaucoup moins rapidement qu'un filtre chimique. Et là, on va bientôt passer au produit, ne vous inquiétez pas. La troisième catégorie, en fait, c'est la catégorie mixte qui va mélanger des filtres chimiques et des filtres minéraux. Pourquoi ? Parce que cette combinaison des deux, certaines marques l'utilisent pour avoir une formule haute protection et une bonne cosméticité. En fait, en gros, le fait d'avoir une crème solaire qui va être mixte, vous pouvez avoir une crème qui va être du coup à majorité minérale, qui va vous protéger immédiatement, qui va avoir une bonne stabilité, mais qui va avoir une petite quantité de filtres chimiques dedans qui va permettre en fait à cette crème minérale d'avoir moins le fini blanc, d'être beaucoup plus légère, d'être beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment une formulation on va dire hybride qui permet d'avoir le meilleur des deux caractéristiques. Vous voyez ? J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, on va passer aux crèmes solaires, mon top 10. Comme je vous ai dit, la crème solaire, c'est à mettre tous les jours, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Donc c'est vraiment mon indispensable. J'en ai tout le temps dans mon sac. Je ne pars jamais sans ma crème solaire. Ces derniers temps, enfin pas ces derniers temps, mais j'ai toujours été un peu celle qui mettait limite plus de crème solaire que mes camarades à la peau claire. C'est un peu comme si en mode, mais tu mets de la crème solaire, mais vous mettez de la crème solaire. Enfin, pas de manière dénigrante comme ça, pas de manière méchante, mais comme si c'était un peu drôle. Et moi, j'arrêtais pas de répéter, oui, c'est pas parce que je suis nard que j'ai pas besoin de crème solaire. Au contraire. D'ailleurs, je vous en ai pas encore parlé, mais on verra dans la vidéo à quel point c'est important de mettre de la crème solaire, même quand on a la peau foncée, grâce à notre mélanine, elle nous protège pas, on est un peu mieux préparé, on est un peu mieux protégé, mais on n'est pas non plus invincible, vous voyez, donc notre peau, il faut la protéger. Je me rends compte, vraiment, c'est le même soleil, mais c'est trop bizarre. La chaleur et le soleil aux Antilles n'est pas le même que je ressens quand je suis en France, par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, sinon laissez tomber. Bref, on commence. Je les mets là, comme ça, je suis pas trop là. Alors, la première crème solaire que je vous présente, c'est la crème solaire de Mixun. Toutes les crèmes solaires que je vais vous présenter, ça va être des PF 50, PA+++, PA 4+, ou 5+. Le nombre de plus à côté de votre crème solaire, parce que des fois vous pouvez avoir une 50 qui est une petite protection 50, vous voyez, une moyenne protection 50 et une grosse protection 50. Et en fait les plus à côté du PA correspondent à ça. Mais généralement c'est 4+. J'en ai une qui a 3+, mais c'est vraiment entre 4 et 5 normalement pour du SPF 50 sur la majorité des crèmes solaires coréennes. Donc la crème solaire de Mixun, c'est une crème solaire qui va être à base de Scientella, à base d'huile essentielle de lavande, également de la glycérine. Il y a pas mal d'agents hydratants, apaisants et également des huiles essentielles. Elle a une odeur très légère, on sent, ça sent clairement la lavande. Elle est très fluide, sans fini blanc. Je vais essayer de voir si je peux vous en mettre parce qu'il y en a qui sont vides, il y en a qui ne le sont pas. Ah ouais, elle est déjà presque vide. Ça fait pas du tout de fini blanc. Donc croyez-moi sur parole parce que la moitié des crèmes elles sont vides et je pense que ça va être un peu trop long si je fais le test de chaque crème solaire. Mais bon, elle s'absorbe facilement et elle n'a pas de fini blanc. Donc voilà. Je vais faire un classement et classer mes 10 crèmes solaires. Je le fais avec vous vraiment, je l'ai pas fait en amont, je le fais vraiment avec vous. Comme je les ai vraiment utilisées sur de longues périodes, en vrai je me souviens majoritairement de toutes les caractéristiques. Donc la crème solaire de Mixun,
je vais la mettre en quatrième. Non. Oui. Non, cinquième. Parce qu'elle fait l'affaire, elle se met très bien sous le maquillage, il n'y a pas de problème. Elle s'absorbe bien par la peau, elle s'étale bien. Moi, c'est juste l'odeur de lavande. En fait, comme je suis pas fan de lavande, c'est vrai que c'est juste l'odeur qui me plaît pas plus que ça. Mais sinon, je trouve qu'elle est bien et elle fait le taf. Donc, cinquième position. Ensuite, la deuxième crème solaire, c'est la Daily To Go. C'est la Daily To Go de Purito. Donc c'est une crème solaire également 50 PA+++++. C'est une crème solaire chimique mixte qui va donc mélanger des filtres minéraux avec des filtres chimiques. Elle contient du Ciantella et un nombre incalculable de filtres. Elle a des agents apaisants et après toute la compo c'est uniquement des filtres chimiques et des filtres minéraux. Elle est vide, hein, je l'ai vraiment utilisée. Elle a un peu une texture grasse mais qui est pas non plus trop grasse, qui s'absorbe bien. J'ai pas du tout aimé le mettre sur mon visage parce que j'ai la peau déjà mixte à grasse, donc je trouve qu'elle me graissait un peu trop le visage. Je pense que je dois avoir l'ancienne version parce qu'il y a eu un petit scandale à un moment sur cette version. En fait, le SPF n'était pas le bon. Il y a eu pas mal de petits problèmes comme ça, mais la nouvelle version de cette crème solaire apparemment a eu de meilleurs retours que l'ancienne version. Moi, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que j'ai celle-ci. Donc, je sais pas si c'est l'ancienne ou la nouvelle version. En fait, faudrait que j'achète la nouvelle pour voir. Celle-ci, je vais la mettre en 8e position. En 8e position parce que je l'ai pas terminé sur mon visage, je l'ai terminé sur mes mains, donc ça veut tout dire. Ensuite, on va passer à la Ciantella Calming Sun Cream de Ionic. Ionic, c'est une marque que j'ai découvert il y a 1 an et demi, une très belle découverte. Si vous cherchez vraiment de la K-beauty safe, vegan, naturelle à petit prix, parce que toute leur gamme ne dépasse pas les 20 €. Les formules sont cool et tous leurs produits, je les aime particulièrement. Le sérum à l'arbre à thé. Achetez-le, vous n'allez pas le regretter, vraiment. Donc, c'est une crème solaire chimique. Cette crème solaire va contenir du Ciantella, du madécassoside, de l'acide acétique aussi. En fait, plein de dérivés de la Ciantella qui va venir vraiment apaiser et calmer la peau. Et vous allez également avoir de la bêta-glucane. Donc, la bêta-glucane, en fait, c'est un agent qui est vraiment très apaisant, très hydratant, bien plus que l'acide hyaluronique. Et en fait, il va vraiment retenir l'hydratation de la peau. Ionic en met pas mal dans toute leur gamme, dans toutes leurs formules. Leurs formules, je trouve qu'elles sont assez complètes et assez globales. Cette crème solaire là, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai terminée sans problème, donc pas de fini blanc, elle se met bien sur le make-up et que je trouve le format il est intéressant, 60 ml. Bon après c'est le format crème solaire mais elle est très bien, donc celle-ci je vais la mettre en 6, juste derrière celle de Mixon. Ensuite on va avoir celle de Cosrx. Donc c'est la Aloe Satin Sun Cream de Cosrx et donc elle c'est une 50 PA3+. Donc la protection est un peu moins élevée que les autres crèmes solaires. C'est une crème solaire mixte. Je sais pas si vous voyez, je l'ai vraiment pas terminée parce que je trouve que en fait elle est censée être pour les peaux mixtes à grasse, mais je trouve qu'elle est un peu trop grasse pour ma peau. Après elle sent bon, elle a vraiment une petite odeur d'aloe vera et tout, donc ça va, c'est agréable. Puis il a une glycol, de l'aloe vera. Vous voyez pareil, pas de fini blanc, ça se mélange bien. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas apprécié tant que ça. En fait, je pense que psychologiquement, les crèmes solaires qui vont avoir une odeur un peu forte que j'apprécie pas forcément, et ben je dirais que c'est pas un produit que je vais aimer utiliser. J'aime bien les odeurs pour les nettoyants, les démaquillants et tout ça. Mais lorsqu'il s'agit de crème, de sérum et tout, moi l'odeur, je trouve ça vraiment superflu parce que pour moi c'est une odeur. Après, des fois, il y a des odeurs qui vont être naturelles, qui viennent de plantes, d'extraits d'huile, etc. Des fois, il y a du parfum ou de l'alcool, donc c'est pour ça ma peau ne tolère pas trop. Je l'aime pas, donc je vais la terminer en crème pour les mains parce que pour les mains je trouve que ça fait l'affaire, c'est une crème quoi. Donc franchement dans le sac, comme c'est petit ça fait format sac, donc celle-ci je vais la mettre en 7. Ensuite on va passer par une crème solaire, je pense que vous avez dû la voir sur les réseaux ou si vous êtes adepte vraiment des vidéos YouTube autour de la K-beauty, que ce soit en France ou en Corée. C'est la Birch Juice Moisturizing Sun Cream de Round Lab et celle-ci, ah là 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 là, c'est ma découverte 2025. Je l'aime beaucoup trop cette crème solaire, je l'ai terminée, j'ai encore 4 tubes qui m'attendent parce que je suis allée en Corée en septembre et c'était impossible que j'aille sans la racheter. Elle est trop bien, je sais pas comment vous dire, elle est parfaite pour le maquillage, vraiment parfaite, c'est ma préférée. Enfin j'ai 2 préférées mais celle-ci c'est vraiment la number 1. Elle laisse pas de fini blanc, elle est pas grasse, elle se met bien sur le make-up. En fait, elle a absorbé relativement rapidement, ce qui fait que tu peux vraiment te maquiller tout de suite après rapidement et tout. Elle se mélange pas avec le make-up. Franchement, j'ai rien à dire sur cette crème solaire. Je la conseille de ouf. Elle est fluide, elle passe trop bien, elle est trop bien. Donc c'est une crème chimique à base de sève de bûlow, d'acide hyaluronique, niacinamide, allantoïne. Et pourquoi j'aime bien cette crème solaire, c'est que comparée à la majorité des crèmes solaires, elle va avoir vraiment cette full action. Et donc elle va venir vraiment hydrater la peau. Elle va aussi améliorer
améliorer l'éclat du teint et l'apparence du teint grâce à la niacinamide et tout ça, va réguler le sébum. Donc pour les peaux mixtes à grasse, en fait, elle est juste parfaite et elle laisse pas de fini blanc en fait. Donc que demander de plus? Celle-là, c'est ma number one. Tu es à la première place, ma chérie. La première place. Ensuite, une crème solaire que j'ai découvert vraiment récemment, mais que j'ai bien aimé comparé à d'autres produits de la marque, bizarrement. C'est la Coconut Dewy Calming Sun Cream de Sunding. Donc c'est un petit format. Par contre, celle-ci, elle est en 50. Donc elle rentre hyper bien dans le sac. Par contre, elle est super fluide. Elle est super fluide. Hyper légère. Donc c'est une crème solaire chimique SPF 50. Donc il y a de l'extrait de noix de coco qui ne se sent pas du tout. Elle a zéro odeur. Elle sent rien du tout. Toute la gamme s'appelle Coconut, mais ça sent pas la noix de coco. Donc vous entendez pas à sentir la noix de coco. À base de noix de coco, du panthénol, de l'allantoïne, de l'acide hyaluronique et de la niacinamide. Donc c'est également une crème solaire qui va être vachement complète. Elle contient aussi des peptides. Donc c'est vraiment une crème qui va venir vraiment réparer la peau, qui va être quand même... En fait, elle est fluide, mais en même temps, elle est riche. Je sais pas si vous voyez. En fait, vous l'appliquez sur votre peau, elle brille, ça fait vraiment un fini glowy. Et en fait, la peau, elle va prendre un petit temps avant de l'absorber. Donc celle-ci, c'est vraiment si vous avez le temps de l'appliquer. Mais au moins, vous savez que par exemple, pour l'hiver, cette crème-là, c'est sûr, votre peau, elle est protégée, réparée. Et en fait, il y a aussi ce truc de peptide qui va vraiment venir renforcer la barrière cutanée. Donc celle-ci, elle est bien. Franchement, elle est bien. Et c'est pour ça que je la pose en 3e position. Même si je viens de l'utiliser, je pense que je la rachèterai parce qu'elle est vraiment top. Ensuite, une crème solaire, je pense que vous avez dû voir passer également et que j'ai bien aimé parce que c'est une marque qui a eu son petit buzz aussi pour les connaisseurs de K-Beauty. C'est la Drive-In hyaluronique de Toriden. Celle-ci, je l'ai utilisée, je crois que c'est ma 2e bouteille également. C'était ma préférée. Juste avant celle de Round Lab, c'était mon ancienne préférée. Pourquoi? Parce que celle-ci, c'est une crème qui est 100% minérale. Donc, elle va te laisser un léger fini blanc, mais vraiment léger. La particularité, c'est qu'en fait, elle est 100% minérale, donc dès que tu l'appliques, t'es protégé immédiatement. Donc lorsque par exemple que je suis pressée, que je suis dehors, lorsque j'étais en vacances ou qu'il y avait du soleil, je l'avais toujours dans mon sac parce que je savais qu'en fait je l'applique et je suis protégée immédiatement, je peux me maquiller tout de suite après. Elle est bien, elle est à base d'acide hyaluronique, donc elle est quand même assez riche et protectrice, donc elle est vachement hydratante également. Dedans, il y a plus de 10 types d'acide hyaluronique différents, donc on va dire de différentes molécules, de différents poids moléculaires, etc. Il y a également du panthénol, de l'allantoïne et des céramides. Donc pareil en termes de protection, hydratation et renforcement de la peau, elle est vraiment top. Je vous montre un peu comme ça vous verrez un peu le fini blanc. Moi je trouve qu'elle en fait pas de ouf. Et comme je me maquille, bon, en vrai je m'en fiche que ça fasse un fini blanc tant que ça me protège le plus longtemps possible et que ça me protège bien, moi je préfère. Après, je trouve que ça fait pas un fini blanc de ouf. Ça fait un teint un peu glowy, un peu plus frais. Après, voilà, je suis pas non plus hyper foncée. Donc, c'est pour ça voilà, sûrement, on voit pas non plus le fini blanc gris. Mais moi, je trouve que ça fait l'affaire. Et en vrai, en massant bien, même une crème minérale, parce que justement, celle-ci, vous voyez, il y a de l'acide hyaluronique, il y a plein de émulsifiants. Enfin bref, il y a plein d'ingrédients qui vont en fait vraiment séparer les petites particules minérales qui vont faire qu'elles sont moins compactes et qu'elles sont moins grosses. Du coup, elles sont plus dispersées, elles sont moins visibles et donc il y a moins de fini blanc, même si t'es protégée, mais elles sont moins en mode en brique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que celle-ci, c'est une de mes pépites et je la pose en 2e position. Ensuite, en parlant de crème solaire minérale, la seconde est également une crème solaire minérale. C'est la Tone Up Vitacé Glow Sun Lotion de Bidali. Alors pareil, 50 PA+++. Alors celle-ci, c'est l'une des crèmes solaires que j'ai vraiment le moins utilisée. Pourquoi? Parce que la texture déjà est super épaisse. C'est vraiment la base des crèmes minérales. Vraiment en termes de texture, en termes de fini, en termes d'application, c'est vraiment la crème minérale de base. Elle est assez lourde, difficile à appliquer. Tu sens vraiment que tu as une couche de crème solaire sur la figure et ça te laisse un fini blanc. Après, je me dis, ça fait un peu plus bébé crème. Vous voyez, si vous vous maquillez pas trop et que vous aimez juste avoir un peu ce truc un peu bébé crème qui va un peu couvrir les rougeurs, les imperfections et tout, celle-ci, elle fait l'affaire. Et si vous êtes mat, noir, peau foncée, tout ça, à partir du métis même la métisse, je pense que ça va être un peu trop... Ça va se voir, ça va faire gris après si vous vous maquillez. Mais elle est tellement épaisse que je me dis ça, plus le fond de teint, plus la poudre et tout. En fait, t'as une couche énorme sur le visage. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas du tout utilisée. Je vous montre sur l'autre main, comme ça vous pouvez voir un peu le truc avec cette crème. Hop, j'en ai mis beaucoup en plus. Ça, vous voyez comment ça se... Là, on voit qu'elle est pas du tout... Elle est pas du tout sans fini blanc, quoi. Ça te fait vraiment cette espèce de calque sur la peau. Enfin, c'est vraiment la crème solaire minérale par excellence, quoi. Après, oula! Après, vous voyez, ça fait un fini
Non, non, franchement, ça oui, ça fait vraiment un effet blanc. On voit la différence. Mais donc voilà, si vous aimez le teint glowy, le teint un peu hâlé et que vous êtes dans des tons clairs, pêche et tout, etc., je pense que vous allez apprécier cette crème. Mais moi, pas plus, quoi. C'est pour ça que je vais la mettre en 10e position. Je la mets en dernière position. Mais c'est parce que c'est pas ma teinte. C'est une crème solaire que je peux difficilement mettre, où je vais mettre du maquillage. Mais comme justement elle est trop épaisse, avec le maquillage ça ne passe pas. Donc je peux pas l'utiliser. Donc voilà. Vous, si vous l'avez essayé ou si vous connaissez cette marque, je pense pas. Hein. Parce qu'il y a 2 vendeurs en France. Ouais, il y a 2 vendeurs en France de Bidali pour l'instant. Donc je pense pas qu'elle est très connue en France. Elle est top, mais pas pour moi malheureusement. Donc c'est la dernière place. Ensuite, l'avant-dernière crème, c'est la All Day Hairy Sun Cream de Dear Klairs. Dear Klairs, pareil, c'est une marque qui est un peu arrivée en France l'année dernière en même temps que Mixoun, etc. Il y a pas mal de produits qui sont bien. Et ça, j'aimais bien parce qu'en fait, c'était une crème solaire qui est à base de gel, texture gel et tout, etc. Un peu haut, très, très liquide, très légère. Et donc, par exemple, pour les peaux mixtes à grasse en été, c'est bien parce que du coup, t'es protégé, mais en fait, tu le sens pas. C'est vraiment très léger. Tu peux remettre souvent, t'as pas ce côté cakey, surbrillant et tout. Franchement, c'était aussi l'une de mes préférées l'été dernier. J'ai rien de plus à dire sur cette crème solaire, vraiment. En fait, elle fait l'affaire. Elle est bien, c'est tout. Elle est pas waouh, elle est pas terrible. Elle est vraiment middle. Elle est juste bien. Genre, elle fait l'affaire, il n'y a pas de waouh. L'effet, en fait, justement, c'est même un peu... je trouve ça même un peu trop liquide, un peu trop léger. Parce que du coup, j'ai vraiment l'impression de ne pas être protégée quand j'en mets. Je sais pas si vous voyez. Alors qu'au final, c'est une crème solaire. Mais en fait, elle est tellement léger, tellement texture au gel que j'ai l'impression qu'elle me protège pas. C'est vraiment hyper smooth. Elle, par contre, elle a une petite odeur très légère. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle sent bizarre un peu. Elle a un peu une odeur de camomille. Après, c'est normal parce que je crois que dedans, il y a beaucoup de fleurs dedans, trucs d'huile essentielle et tout, etc. C'est une crème solaire chimique. Donc bah, c'est pour ça, elle laisse pas du tout de fini blanc. Donc elle est à base d'allantoïne, de feuilles d'aloe vera, de camomille et pas mal d'extraits de plantes apaisantes. Donc elle est bien, elle est végane, naturelle et tout. Non franchement elle est bien mais elle est pas non plus ouf. Elle est pas non plus ouf. Donc franchement je sais pas où la mettre. Je crois que je vais la mettre en 9e parce que elle est bien mais j'ai pas eu d'attrait particulier pour cette crème. Et enfin la dernière crème solaire, c'est la crème solaire de Oti. Ça je suis sûre si vous êtes vraiment débutant dans la K-beauty, vous connaissez pas la Corée, je pense pas que vous allez connaître cette marque. Mais elle va arriver bientôt parce qu'elle est archi bien. Celle-là c'est une Cica Waterful Sun Cream. Donc pareil c'est une crème qui va être à base d'eau, un peu pour l'été, un peu quand tu veux quelque chose de léger qui va pas être très hydratant. Et pourquoi je l'aime bien, c'est une crème qui va être à base acide hyaluronique, elle a de la niacinamide, elle a un complexe cicatrisant donc qui va venir cicatriser la peau. Voilà, c'est une crème solaire un peu tout en un. Elle vient, elle hydrate, elle protège et elle guérit un peu toute cette peau un peu abîmée. C'est une crème qu'on apprécie. Et elle te donne un petit fini glowy, lumineux, vraiment comme en été. Attendez, je vais mettre là parce que comme j'en ai mis beaucoup. Oh non, j'en ai mis grave. Pareil, elle a pas d'odeur. J'en ai mis de ouf. Mais vous voyez, j'ai à peine fait ça et pourtant j'en ai mis beaucoup. Hein. Il y a 0 fini blanc. Ça donne un peu ce côté glowy qui brille et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment ma petite découverte du moment et j'aime beaucoup. Donc, je la mets en 3e position. Donc voilà, c'est vraiment le revu de toutes mes crèmes solaires. Pourquoi les crèmes solaires coréennes? Parce que comme vous l'avez vu, les crèmes solaires coréennes, elles ont vraiment cette approche globale. Elles vont protéger, elles vont hydrater, elles vont réparer, elles vont prévenir. Et c'est des crèmes qui sont faites exprès souvent pour être utilisées sous le maquillage. Donc même des crèmes solaires qui vont être minérales, donc qui sont censées laisser un fini blanc, vont en laisser très peu ou même des fois pas du tout. Et elles vont vraiment être faites pour vraiment pouvoir être malléables. Elles vont pas s'ajouter au maquillage, elles vont pas faire ce côté un peu cakey. Et c'est vraiment pour ça, si vous n'avez pas encore testé de crème solaire coréenne, mais qu'est-ce que vous attendez? Et dites-moi en commentaire laquelle vous utilisez du moment. Et si tu es resté jusqu'au moment de cette vidéo, je te remercie et je vais te donner un petit tips pour t'aider à choisir quelle crème solaire pourrait te convenir. Si tu as une peau très sensible et réactive, donc avec de l'eczéma, tout ce qui est rosacée, etc., je te conseille les crèmes minérales. Et si tu as une peau qui est relativement normale et tu souhaites juste de la légèreté, sans fini blanc ou un teint glowy, etc., bah il y a une panoplie
de crème chimique qui pourra te convenir. Et donc, 3 petites raisons d'utiliser un SPF quotidiennement. Déjà, premièrement, pour vieillir, le vieillissement cutané de la peau, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo. En bloquant les UVA, le SPF préserve l'élasticité et le collagène de votre peau. C'est l'investissement le plus rentable que vous pourriez faire pour lutter contre le vieillissement de la peau, les rides, les ridules, etc. Par exemple, no shade, hein, mais en fait, en apprenant ça sur les crèmes solaires, j'ai compris pourquoi dans le sud, les personnes caucasiennes et tout, etc., elles étaient très ridées, très fipées, même au niveau des seins, ça fait beaucoup de rides et ridules et tout, la peau elle se relâche et tout, parce que en fait t'es toute l'année sous un soleil de plomb, vraiment en mode vraiment haute chaleur, et en fait tu te protèges pas, et en fait il y a encore plus ceux qui font les UV et tout, etc. Mais en fait, c'est pour ça que ta peau, à 50 ans, elle est plus fripée que chez... Donc, c'est le meilleur investissement pour lutter sur le relâchement à long terme. Ensuite, la prévention de l'hyperpigmentation. Et c'est pour ça que je dis, si vous êtes noir et si vous avez des taches, utilisez une crème solaire, vous allez voir comment ça va changer le cycle de votre tache. Parce que les rayons UV, que ce soit les rayons UVA ou UVB, sont le premier facteur du déclenchement des taches pigmentaires. Taches soleil, mélasma, taches post-inflammation, post-acné, etc. Et surtout, si vous utilisez des sérums qui vont être éclaircissants, niacinamide, la vitamine C ou encore l'acide tranexamique, il faut absolument utiliser un SPF parce qu'en fait, ce sont des actifs qui vont s'annuler sous le soleil. En fait, sans bouclier, sans SPF, l'efficacité des produits que vous utilisez, des actifs, va être partiellement, voire totalement diminuée. Parce que les UV stimulent la production de mélanine plus que ce que les sérums peuvent la réduire. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est comme si une exposition au soleil va assombrir votre tache de 10% et le sérum, il va réduire votre tache de 2%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, votre sérum va être inutile puisque votre votre tache va s'assombrir plus que ce que le sérum agit, donc vous ne verrez pas de différence sur vos taches. Et ensuite, la santé de la peau, c'est hyper important parce que majoritairement dans tout ce qu'on utilise, en fait, on se dit, en fait, c'est pas grave parce qu'on n'a pas forcément de conséquences au moment T. Mais il y a des conséquences qu'on peut avoir sur notre peau, et d'ailleurs qu'on a vu avec les études, par exemple, tout ce qui va être cancer de la peau, tout ce qui va être maladie de peau, etc., qui vont être liés au soleil et une exposition prolongée. En fait, à un moment où ta peau, elle dit stop, j'ai eu ma dose, voilà, et en fonction des personnes, ça peut arriver ou ne jamais arriver, mais en fait, c'est ta chance, donc protège-toi. Et pareil, dans certains produits qu'on utilise, on va dire avec des conservateurs, des perturbateurs endocriniens, tout ça, etc. Où on se rend compte en fait que tu utilises ça pendant 20 ans, t'as rien pendant 20 ans, et en fait d'un coup tu te rends compte, bam, t'as un truc, et tu te rends compte que c'est à cause du perturbateur endocrinien. Vous voyez? Donc il faut pas attendre que le problème arrive pour trouver une solution. On a vraiment le moyen maintenant, aujourd'hui en 2025, de s'informer là-dessus et de faire en sorte de se protéger comme on peut. Donc voilà, en résumé, le SPF c'est votre protecteur ultime. L'application quotidienne du SPF le matin en dernière étape de votre routine, c'est la garantie que les autres produits que vous utilisez, sans que leurs bienfaits soient constamment endommagés par les UV. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qu'est un SPF, comment choisir le vôtre, et ça vous aura peut-être aidé à choisir un des SPF et le prochain que vous avez envie d'utiliser. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo skincare. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Des bisous. Salut!